Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 1023 du Zap Image. On commence aujourd'hui avec le calendrier pour ce mois de février, niveau énorme affiche. Donc déjà les affiches de Champions League, donc ça sera les huitièmes de finale pour ce mois de février. Mais sinon il y a des énormes chocs dans tous les championnats européens comme Inter Milan, AC Milan. En Italie il y aura le Paris Saint-Germain contre Lyon. Dans le championnat français, on peut voir que ça va jouer un peu partout. Il y a des énormes affiches, donc on va se régaler pendant ce mois de février. Ensuite, on va prendre la direction de la Chine. Vous savez qu'actuellement, il y a une épidémie en Chine et ça impacte le monde du football. Donc le coronavirus risque d'avoir un nouvel impact. Certains joueurs étrangers ont demandé à quitter leur club comme Paulinho qui avait demandé à quitter Evergrande, son équipe en Chine. Le club a refusé en assurant aux joueurs que tout sera fait en matière de sécurité. Donc pas mal de bons footballeurs qui évoluaient il y a quelques temps en Europe, sont partis en Chine pour l'argent. Et maintenant, ils veulent quitter la Chine pour leur sécurité. Et on peut voir aussi un autre footballeur, c'est Marko Arnautovic, voulait revenir en Europe. Donc il voulait un retour sensationnel à West Ham, son ancienne équipe la saison dernière, avant la date limite de transfert, avant que tous les vols en provenance de Chine ne soient échoués. West Ham qui souhaiterait engager un attaquant pour épauler à l'heure l'attaquant français. Donc ils avaient pensé à Arnautovic, ancien attaquant de l'équipe de West Ham. Mais le joueur était pour revenir dans son ancienne équipe. Mais le problème, c'est que tous les vols en provenance de Chine sont annulés. Ensuite, officiel, Bruno Fernandes portera le numéro 18 du côté de Manchester United. Donc dans son ancien club, le Sporting Portugal, il portait le numéro 8. Mais le numéro 8 est déjà porté par un joueur de Manchester United. Donc il a mis un 1 devant. Donc ça sera le 18 pour Fernandes. Ensuite, pour continuer avec United, Ole Gunnar Solskjaer est en train de reconstruire une équipe à Manchester United. Donc Bruno Fernandes, 55 millions d'euros. Aaron Wan-Bissaka, 55 millions d'euros. Ça, c'était l'été dernier. Daniel James, 17 millions d'euros. Et Harry Maguire, 87 millions d'euros. Bon, je trouve quand même que Maguire, c'est quand même une douille d'avoir mis autant d'argent sur le défenseur anglais. Un total de 214 millions d'euros pour 4 joueurs. Maintenant, on va voir ce que ça va donner dans le futur. Et pour finir avec les Red Devils, une déclaration de Van Persie, ancien très grand buteur de l'équipe de Manchester United. Il parle du jeune Mason Greenwood. Donc il sera très bon car il essaye de me copier à chaque match. Mon style, ma technique, mon pied gauche, ma manière de conclure les actions. Donc je suis sûr qu'il réussira. Donc voilà ce qu'a dit Van Persie sur le jeune anglais. Ensuite, une déclaration de Gianluigi Buffon qui a fêté ses 42 ans il y a quelques jours. Et il parle de son avenir, parce qu'à 42 ans, mais il est toujours footballeur professionnel, toujours en activité, le gardien italien. Attendons et regardons s'il n'y a pas d'effondrement. Nous continuerons, sinon je m'arrêterai, il n'y a pas de problème. Donc il ne sait toujours pas, il verra à la fin de la saison s'il prolonge ou pas sa carrière de footballeur. Ensuite, le Paris Saint-Germain vient de lancer sa propre monnaie virtuelle, le dollar PSG. Donc ça s'appelle comme ça. Le club de la capitale a mis en vente 20 millions de jetons virtuels de 2 euros chacun. Les fans du PSG détenteurs de ces jetons pourront prendre part à certaines décisions du club. Donc je sais pas, en gros ça va servir à quoi cette monnaie dans le futur. Voilà une petite info sur le Paris Saint-Germain. Ensuite, la Juventus discutera avec Blaise Matuidi d'une éventuelle prolongation. Son contrat se termine en juin prochain. Donc on peut voir qu'il se plaît très bien du côté de la Juventus Turin et la Juve est vraiment content de Blaise Matuidi, donc il pourrait prolonger son contrat. Ensuite, les louanges de Navas concernant Neymar, c'est un joueur d'un autre niveau, d'un autre monde. On est très content de l'avoir dans l'équipe, il nous rend plus fort, on sait qu'il est déterminé à tout donner. Donc il a dit ça à Téléfoot. Donc c'est vrai que Neymar, on sait que c'est la star du Paris Saint-Germain. Et vraiment, il faut que cette année, déjà, il soit apte à jouer contre l'équipe de Dortmund, parce que la Ligue 1, Coupe de France, tout ça, on s'en fiche. Vraiment, le plus important pour le PSG, c'est la Ligue des Champions. Et vraiment, qui, grâce à sa capacité, Neymar fasse franchir un palier au PSG. Ensuite, des nouvelles de Kingsley Coman, qui est blessé quand même depuis quasiment 2 mois. Donc il a dit: je vais bientôt reprendre la compétition et je serai largement prêt en vue de la Champions League avec son équipe du Bayern. N'oubliez pas que le Bayern joue contre l'équipe de Chelsea. C'est quand même un choc de ces huitièmes de finale. Donc il est prêt à reprendre la compétition. Donc bonne nouvelle pour le club allemand et aussi très bonne nouvelle pour l'équipe de France. Parce qu'à chaque fois qu'il joue avec les Bleus, à chaque fois il est bon. L'attaquant français. Ensuite, une déclaration de Benedetto, l'attaquant marseillais. Il a dit: ça m'ennuie de regarder un match de football, c'est incroyable, mais je ne regarde pas le foot depuis que je suis petit. Donc en gros, il préfère regarder n'importe quoi, mais pas du foot à la télé. Il déteste ça, regarder le foot à la télé, même si lui, c'est un footballeur professionnel. Il aime bien jouer ce sport, mais pas le regarder à la télévision. Et pour finir avec Dario Benedetto, il a aussi dit: les gens de Marseille sont incroyables. Je ne connaissais pas grand chose et en peu de mois, ils m'ont accueilli à bras ouverts. C'est vrai que j'ai pris cette décision de signer à l'Olympique de Marseille en voyant ce public. Donc lui, avant, évoluait du côté de Boca Juniors en Argentine, c'était très chaud l'ambiance, et c'est pour ça qu'il a préféré signer du côté de l'Olympique de Marseille par rapport à un autre club européen, parce qu'à Marseille aussi l'ambiance
est très chaude. Ensuite, voici le trône sur lequel s'assoira Maradona lors des matchs de son équipe en première division Argentine toujours plus. Donc au lieu d'être assis sur un banc de touche, il sera assis sur ce trône en Argentine, Diego Maradona. Ensuite, on va parler de Lucas Tousart, nouveau joueur du Hertha Berlin, mais qui est prêté pour ses deuxième partie de saison à son club actuel, l'Olympique Lyonnais. Donc il parle de sa signature en Allemagne. Il a dit: j'ai été intéressé par le projet du Hertha Berlin, mais je leur avais dit que je tenais absolument à finir la saison avec l'OL. Il y a des échéances importantes à venir et j'avais envie de partir sur une bonne note. Je reste 100% concerné. Donc voilà ce qu'a dit Lucas Tousart, qui préfère faire ses deuxième partie de saison avec Lyon qu'avec l'équipe du Hertha Berlin. Bon, après c'est plutôt logique parce que Lyon est quand même qualifié en quart de finale de Coupe de France. Lyon va disputer la finale de la Coupe de la Ligue contre le Paris Saint-Germain. Et surtout Lyon va jouer ce huitième de finale aller-retour contre l'équipe de la Juventus. Donc il veut jouer tous ces matchs importants, Lucas Tousart. C'est pour ça qu'il veut finir avec l'OL et rejoindre l'Allemagne l'été prochain. Et pour finir avec lui aussi l'aspect financier qui rentre en jeu par rapport à son départ en Allemagne. Parce qu'à Berlin, Lucas Tousart touchera plus de 400 000 € par mois, soit 2 fois plus que ce qu'il touchait du côté de Lyon, et d'impressionnants bonus et primes de résultats seront à rajouter en cas d'atteinte de divers objectifs. Donc en rejoignant cette équipe du Hertha Berlin, son salaire est doublé. Ensuite, une déclaration de Fritz Keller, c'est le président de la fédération allemande qui a envoyé quand même un coup de pression à Joachim Löw, sélectionneur actuellement de la Mannschaft. Nous devons atteindre les demi-finales, peut-être même la finale de l'Euro 2020. Donc déjà, n'oubliez pas que l'Allemagne est dans le groupe de la mort avec la France et le Portugal. Et surtout, pourquoi Joachim Löw est sur la Select, et il va avoir un gros coup de pression avec cet Euro 2020 parce que les deux dernières grandes compétitions de l'Allemagne, ça a été quand même 2 échecs. Donc déjà la Ligue des Nations, ils ont terminé dernier du groupe avec la France et les Pays-Bas. Et surtout la Coupe du Monde 2018, ils ont terminé dernier du groupe. Pourtant, je crois qu'il y avait la Corée, le Mexique et la Suède. Ils ont terminé dernier du groupe, l'Allemagne. Donc 2 grosses désillusions. C'est pour ça que sur cet Euro 2020, il n'a plus le droit à l'erreur, Joachim Löw. Ensuite, bientôt un championnat Belgique-Pays-Bas. 11 grands clubs belges et néerlandais se sont réunis ce jeudi à Eindhoven pour lancer l'idée d'un championnat commun, une première en Europe. Donc ça pourrait se faire. Donc ça serait les meilleures équipes du championnat belge. Donc je pense Anderlecht, Genk ou même la Gantoise. Et les meilleures équipes du championnat des Pays-Bas comme l'Ajax et le PSV. Donc ça pourrait faire une fusion entre ces deux pays. Donc ça ferait un championnat commun. Donc affaire à suivre. Ensuite, on va parler de la grosse info de la journée et ça concerne Lionel Messi qui aurait posé ses conditions pour prolonger. Selon Mundo Deportivo, Lionel Messi veut prolonger son contrat avec l'équipe du FC Barcelone, mais souhaite désormais prolonger d'année en année jusqu'à sa retraite. Donc le crack évaluera son état physique et son humeur après chaque saison. Sur cette base, il prendra une décision. Donc on peut voir qu'il continuera bien évidemment avec l'équipe du FC Barcelone, mais il prolongera année après année. Il ne va pas prendre un contrat de 5 ans avec l'équipe du Barça. C'est un peu comme Karim Benzema avec l'équipe du Real Madrid. Benzema a dit qu'il lui aussi voulait prolonger année après année pour voir son état physique. C'est la même chose pour Lionel Messi. Il prendra une décision en fin d'année s'il continue l'aventure avec l'équipe des Blaugrana ou pas. Ensuite, pour continuer avec Léo Messi, donc une déclaration de son compatriote argentin Paulo Dybala. Il a dit: je suis le seul joueur qui partage le vestiaire avec Ronaldo et Messi. Ils n'ont pas gagné tout ce qu'ils ont gagné par chance. Qui est le meilleur? Je ne peux pas répondre à cela. Voilà, il ne peut pas faire un ennemi entre, bien sûr, CR7, son collègue du côté de la Juventus, et Messi, son collègue du côté de l'Argentine. Donc il ne préfère pas répondre à cette question. Il a plutôt raison, Paulo Dybala. Et pour finir avec lui, donc il parle aussi de l'été dernier. Il est à 2 doigts de quitter cette équipe de la Juventus. J'étais proche de partir cet été. C'était dans l'idée du club. Je le savais jusqu'à la dernière minute. J'ai attendu. Et du coup, il est resté du côté de la Juventus. Et depuis, ça va beaucoup mieux pour Paulo Dybala. Je crois même que la Juventus va lui proposer de prolonger son contrat. Ensuite, on revient sur CR7 a déboursé plus de 7,2 millions d'euros pour acheter l'appartement le plus cher du Portugal, un magnifique duplex de 287 mètres carrés à Lisbonne avec piscine extérieure sur sa terrasse, une vue magnifique à 360 degrés sur toute la capitale portugaise. L'appartement dispose de 3 suites et un spa. La retraite s'annonce merveilleuse chez les Ronaldo. Donc on a une petite info sur Cristiano Ronaldo qui s'est fait plaisir en achetant tout simplement l'appartement le plus cher du Portugal. Et pour finir avec CR7, une déclaration de Zidane, son ancien coach du côté de Madrid. Il a dit: il s'arrêtera le jour où il aura remporté 7 ballons d'or. Donc actuellement il a 5 ballons d'or Cristiano Ronaldo. Donc il lui manque encore 2 ballons d'or. C'est la prédiction de Zinedine Zidane. Et après il arrêtera sa carrière de footballeur. Donc pourquoi 7? Parce que 7 c'est le numéro de Cristiano Ronaldo. Il a toujours dans le dos. Ensuite, une déclaration de Théo Hernandez sur l'équipe de France. Donc déjà j'espère que Didier Deschamps appellera Théo Hernandez pour le prochain rassemblement des Bleus. Il a dit: je dois travailler avant d'y penser, mais oui, j'ai envie d'y aller, de rejoindre mon frère.
Après, il faudra qu'il passe dans l'axe, sinon je vais le dégager. Parce que son frère, vous savez tout ça, c'est Lucas Hernandez, le défenseur gauche de l'équipe du Bayern Munich. Donc les deux joueurs ont le même poste, défenseur gauche. Donc en équipe de France, tu peux mettre qu'un défenseur gauche. Donc on ne sait pas, hein, ça sera Lucas ou Théo. Peut-être Théo pourrait jouer à droite, Lucas à gauche. Ça serait plutôt pas mal pour les Bleus. Ensuite, regardez cette magnifique photo avec 3 joueurs de la génération 1987. Donc il y a un joueur quand même qui a réussi énormément en club, c'est Karim Benzema, attaquant du Real Madrid, et les deux autres, leur carrière ça a été plutôt très moyen. Donc actuellement Tembe Ben Arfa, actuellement il joue avec l'équipe classée 16e en Liga, donc Valladolid, et Samir Nasri avec l'équipe de Anderlecht. Et surtout Samir Nasri est blessé depuis début octobre, il n'a pas joué un match depuis octobre avec son équipe belge. Donc vraiment des carrières différentes pour ces 3 joueurs français. Ensuite, une déclaration de Agüero, l'attaquant de Manchester City, sur le choc contre le Real Madrid en 8e de finale de Champions League. Il a dit: le Real Madrid, c'est le Real Madrid. Ça sera très difficile, mais j'ai confiance dans le fait que nous puissions nous qualifier, sinon je resterai à la maison. En tout cas, je crois que ce sera une très belle confrontation. Donc énorme choc, un Real Madrid contre Manchester City. Un favori va déjà être éliminé dès les 8e. Et pour moi, quand même, je vois le Real Madrid se qualifier pour les quarts de finale. Ensuite, une déclaration de Renato Sanchez sur le niveau de la Ligue 1. Si on y retire le Paris Saint-Germain, toutes les équipes se valent. C'est un championnat qui ressemble plus à la Première Ligue. Parmi ceux dans lesquels j'ai évolué, c'est très physique et très rapide. Il faut s'imposer continuellement. Donc voilà ce qu'il a dit sur le site du LOSC, qu'en gros la Ligue 1 ressemble beaucoup au championnat anglais, la Première Ligue. Ensuite, une petite anecdote sur José Mourinho quand il entraînait l'équipe du Real Madrid après une élimination du Real face au Barça en Coupe du Roi, et notamment un arbitrage très étrange. José Mourinho décide de se rendre au parking et d'y attendre l'arbitre de la rencontre pour s'expliquer avec l'arbitre de la rencontre pourquoi il a eu des décisions très surprenantes pendant ce Classico. Et pour finir ce Zap Image, mettez-moi en commentaire pour vous le meilleur joueur de cette photo est. Donc on peut voir l'équipe du Milan AC il y a quelques années, c'est pas le Milan AC de cette année. Même si ça va beaucoup mieux pour le Milan depuis quelques matchs, ils ont beaucoup de mal en Serie A ou même en Coupe d'Europe ces derniers temps. Le Milan AC, il y a 10 ans, c'était très lourd. Regardez tous ces joueurs d'exception comme Seedorf, comme Nesta, Tchechenko, même Kaka ou même Pirlo. Donc pour vous, lequel est le plus fort dans cette équipe? Vous mettrez tout ça en commentaire. Moi, je resterai quand même sur le Brésilien Ricardo Kaka. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1023. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 1024 demain. Donc moi, je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous!